Coucou mes lovers conscients! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue au nouveau sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, on va parler de communication. Alors, en vrai, je vous ai déjà assez sensibilisé sur le sujet. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de l'importance de la communication dans le couple. Mais là, je vais vraiment être spécifique en vous donnant 3 astuces que si vous appliquez au quotidien dans votre relation, déjà, votre communication sera plus fluide, vos dialogues seront beaucoup plus sereins, beaucoup plus sains et donc vous éviterez les disputes. Première astuce, les compliments. C'est un basique, un incontournable. À chaque fois que vous avez une critique à faire, une remarque désobligeante à faire à votre partenaire, commencez toujours par le ou la complimenter d'abord. Par exemple, si lui ou elle a l'habitude de balancer ses vêtements par terre, de jamais les ranger dans l'armoire, vous commencez par lui dire « Chérie, j'ai remarqué qu'en ce moment, tes vêtements étaient dans l'armoire. Ça fait plaisir, hein, ça fait un moment que je vois que tu fais un effort. Par contre, ça serait pas mal si maintenant tu commençais à les plier aussi. » Donc vous comprenez qu'en fait, il vous suffit d'être un peu subtil, un peu stratégique. Concrètement, vous aviez un message à faire passer et vous l'avez fait passer. Mais tout dépend de la manière pour que la personne en face de vous ne se braque pas, ne se dise pas « Oh là là, encore une critique, j'en ai marre, je fais jamais rien de bien, il ou elle me tombe toujours dessus. » Pour éviter ce type de réaction, eh bien, vous jugez de cette stratégie qui consiste à toujours commencer par un compliment, quelle que soit la critique que vous avez à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous donne d'autres exemples. Astuce numéro 2. À chaque fois que vous avez une critique à faire, ou peu importe, en fonction de la conversation que vous voulez avoir, plus ou moins sérieuse ou pas avec votre partenaire, tenez compte du contexte, tenez compte de votre environnement et tenez compte de son humeur. Oui, c'est super important. En fonction de ces 3 éléments-là, le message peut plus ou moins bien passer. Quel exemple je peux vous donner? Par exemple, vous constatez que votre partenaire il rentre du travail super énervé. C'est peut-être pas le moment de lui demander de vous acheter quelque chose si c'était un cadeau que vous vouliez, on est d'accord. Ou alors, vous avez envie d'entamer une discussion vraiment profonde, un sujet qui vous tient à cœur, parler de votre avenir sentimental à tous les deux, un futur bébé ou un mariage ou peu importe. Vous allez peut-être éviter de le faire dans un endroit où il y a trop de bruit, je sais pas moi, une fête foraine, un parc d'attractions. Essayez de le faire dans un endroit un peu plus cosy, posé, où vous êtes tous les deux à l'aise, de bonne humeur et que vous pourrez vous entendre surtout lorsque vous allez dialoguer. Malheureusement, la communication ne s'apprend pas à l'école. On a tous à peu près les mêmes références quand il s'agit de communication en couple, de dialogue. C'est soit vos parents, vous avez observé leur manière de parler depuis votre enfance, ou alors les comédies romantiques, tout simplement, et le plus souvent américaines. Et c'est là que j'ai envie de vous dire que vous avez tous entendu dans les films cette fameuse phrase « Chérie, il faut qu'on parle ». Et en général, la manière dont ils tournent cette phrase, ça fait peur. Aux hommes en particulier, ils se disent « Oh non, de quoi elle va encore me parler? Oh non, elle va me prendre la tête ». Tous ceux qui ont intériorisé que cette fameuse phrase « Chérie, il faut qu'on parle », ça avait une connotation négative, c'est un problème aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas, il faut qu'on parle, viens on parle. Mais il faut dédramatiser le dialogue, il faut arrêter de voir ça comme une future dispute ou un problème à venir. Et pour cela, je répète, vous devez vous parler tous les jours de tout et de rien. L'avantage en faisant ça, c'est que dans cette même discussion, si vous amenez un problème qui est vraiment réel ou un sujet sérieux, ça va passer crème. Parce que votre partenaire aura l'habitude de dialoguer avec vous tous les jours et il se dira pas « Ah mince, là elle veut qu'on parle, elle veut qu'on se pose, qu'on s'asseye, elle a créé une ambiance, c'est sérieux ». Non, faites en sorte d'être capable de passer d'un sujet sérieux à une connerie ou à un sujet super superficiel. Ça fait un moment que vous êtes ensemble, vous vous connaissez plus ou moins bien.
En général, vous savez quoi dire pour changer l'atmosphère, pour faire rire votre partenaire. Faites-vous confiance, lâchez prise, mais surtout retenez que le dialogue est super important et plus vous dialoguerez, plus vous serez à l'aise. Parlez de tout et de rien et dans tout, j'inclus les sujets tabous, les sujets sérieux dont vous n'avez pas envie de parler, les sujets qui font peur, c'est-à-dire la sexualité, l'argent, les beaux-parents, le travail. Parlez de tout. Et après, en ayant parlé de ces sujets-là, vous pouvez enchaîner avec la série Netflix que vous avez regardée hier, parler de votre collègue de travail, parler de je sais pas qui est bête et qui vous fait rire. C'est vraiment une question de pratique. Mais dès lors que vous vous aimez et que vous voulez une relation plus saine et épanouie, vous allez y arriver. Donc en tout cas, moi j'ai hâte de savoir, donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît, est-ce que vous pratiquez les 3 astuces que je vous ai données aujourd'hui? Est-ce que vous les connaissiez déjà? Je pense que vous en connaissiez au moins une, chacun d'entre vous, mais connaître c'est bien, pratiquer c'est mieux. Et je vous invite vraiment, je répète, oui, je réitère, à pratiquer le maximum au quotidien, tous les jours, 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 tous les jours. Vous allez me dire, non mais on se parle, hein, on s'aime, on se parle, on se dit bonjour. Oui mais non, parlez de tout, sans tabou, comme sur Love Conseil. Et ça fera de vous des lovers conscients, évidemment. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et que moi je comprenne qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, c'est grave. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt mes lovers conscients!